aujourd'hui, nous allons parler du vocabulaire du récit et donc qu'il faut mémoriser ce vocabulaire associé au récit. Donc je vais commencer par le schéma narratif. Effectivement, quand on parle de récit, eh bien, on a ces termes qui viennent égrener comme ça le récit. Donc on va commencer par la situation initiale. La situation initiale, elle présente le cadre de l'histoire, les personnages et la situation est stable. C'est ce qui se passe au départ. Ensuite, intervient un élément déclencheur ou un élément dit perturbateur. Et cet élément, eh bien, il vient changer la situation initiale. Il amène ce qu'on va appeler des péripéties. Les péripéties sont donc les actions de l'histoire, comme les épreuves que va avoir à passer le ou les héros, ou encore des déplacements. Ensuite intervient le dénouement. Le dénouement, c'est le moment où les problèmes sont résolus. Et puis, la fin du récit s'appelle la situation finale. C'est donc la fin de l'histoire et on a un retour à une situation qui est stable. À présent, je vais parler du schéma actantiel. Donc, le sujet principal, c'est le héros. Évidemment, on le connaît. Ce héros, il est aidé par des personnages qu'on va appeler les adjuvants, et ceux qui vont s'opposer à lui, ses adversaires, seront donc les opposants. Le héros doit accomplir une quête. Sa quête amène à un objectif, et l'objectif s'appelle l'objet. Le destinateur, c'est l'émetteur à l'origine de l'élément perturbateur. C'est celui qui va confier la quête au héros. Et donc, cette quête, elle est faite en la faveur d'un ou plusieurs personnages, qui est le récepteur et qu'on va donc appeler le destinataire. Pour terminer, je vais finir sur des termes associés à la narration. La narration externe, eh bien, c'est quand on va avoir un narrateur, souvent qui va relater une histoire à la troisième personne, et il est comme un témoin objectif de l'histoire. C'est comme si moi, j'assistais à une histoire et que je la racontais. Je ne sais pas ce que pensent les personnages et je ne dis que ce qu'on voit de l'extérieur. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la narration interne. Et là, on va avoir accès en fait aux pensées des personnages. Et pour savoir qu'on est dans une narration interne, eh bien, il y aura la présence des verbes de perception, comme se demandait-il, pensa-t-il. Et puis, pour terminer, il y a la narration dite omnisciente qui sait tout. Là, le narrateur, eh bien, c'est un petit peu comme le dieu créateur de l'histoire. Il sait ce que pensent tous les personnages et il peut même savoir des éléments du passé des personnages. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien saisi le vocabulaire qui est associé au récit, eh bien, nous allons pratiquer. Ici, j'ai mis d'ailleurs les éléments du schéma narratif avec la situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, dénouement, situation finale. Et du coup, eh bien, en face, j'ai mis quelques définitions avec action de l'histoire, résolution des problèmes, début de l'histoire, fin de l'histoire et amène les péripéties. Essaye de voir un peu à quoi cela correspond. Donc, selon toi, la situation initiale, qu'est-ce que c'est ? On a dit, c'est le début de l'histoire, la situation est stable. Et là, va intervenir après un élément perturbateur. L'élément perturbateur va venir apporter les péripéties. Les péripéties, qu'est-ce que c'est ? Les actions de l'histoire, le dénouement. La résolution des problèmes et pour terminer, la situation finale, c'est donc la fin de l'histoire. Ici, j'ai mis les mots opposant, adjuvant et quête. Alors, le héros doit accomplir une quête, bien sûr. Tac. Des personnages l'aident, justement, pour accomplir cette quête. Ceux qui vont l'aider sont des adjuvants. Et l'autre mot est quand même transparent. Les personnages qui vont se positionner contre lui, contre le héros, vont être des opposants. Ils s'opposent. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt.
Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.